j'ai trouvé un truc. Attends. International maintenant. La guerre opposant le Groenland de Liechtenstein fait toujours des ravages. Les morts... Nous interrompons notre journal pour un flash spécial qui nous vient tout droit de la côte est du nord de la Creuse. En effet, le centre des fruits secs indéhissants vient de nous prouver que nous ne sommes plus seuls. Une forme de vie a été découverte sur un gland. Pour plus d'informations sur ce sujet, nous vous invitons à suivre le sommet international tenu par Marlene Choriveau, docteur en physique noisettaire, sur MJC TV. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir mesdames et messieurs. Comme vous le savez sûrement déjà, nous avons fait une découverte majeure dans l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons maintenant la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il existe une espèce humanoïde qui vit sur un gland. Ces petits êtres nous ressemblent partiellement et semblent être intelligents. Des recherches complémentaires vont pouvoir être menées et si possible, un contact sera établi avec eux. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Alors que les recherches scientifiques continuent, le phénomène de mode du gland s'étend sur toute la planète. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent acheter de nombreux articles à l'effigie de notre star nationale. Ça y est, j'ai réussi à pratiquer une ouverture. Vite, un microscope. On manque vraiment de budget ici. Je les vois, ça y est. Viens vite voir, c'est incroyable. Alors, au niveau de ce que j'ai pu observer cette semaine, j'ai vu qu'ils arrivaient à jouer aux cartes. Ils avaient même plusieurs variantes différentes. Et ils sont même assez évolués dans le domaine culinaire. Ils ont des recettes qui sont assez semblables aux nôtres. Et puis, ils ont des sports, des jeux, des choses avec des règles. C'est vraiment concret, c'est super captivant. Il nous faut absolument des fonds supplémentaires pour continuer les recherches. D'accord, je veux des résultats. Vous me dites que c'est sur ce truc qu'il y a de la vie. Ah oui. Non mais arrêtez malheureux, vous allez les perturber. Quel monstre. C'était donc en exclusivité les premières images. Comment il s'appelle apparemment, ils n'ont pas de nom, de la nouvelle forme de vie découverte sur un gland. Il faut absolument que nous réussissions à trouver un nom pour cette nouvelle espèce que nous avons découverte. On ne peut pas continuer à les appeler les mini-habitants du gland, ou il faut que les gens puissent les nommer. Les glandeurs. Ou les glandus, au pluriel. C'est comme vous voulez, je déconne. Ça me fait peur. Non, mais nous sommes
les Homo sapiens. Et il faudrait pouvoir les nommer. Les homo indécinis ou les Homo glandus ou les Homo... Les médocs. On va les appeler les médocs. Le rapport avec les médocs? Marlene, Robin, vous avez fait une formidable découverte. C'est super les découvertes, c'est génial. On observe, on conclut, on analyse, on s'amuse bien. Ok? Maintenant qu'on s'est amusé, on va parler calcul, on va parler chiffres, on va parler de profit. On a des êtres minuscules à notre merci. On va en profiter, ils ressemblent à rien. Ils sont des tiges sur la tête. On peut en profiter. Il y a des milliers de maladies incurables. Le cancer, le sida, la myxomatose. Ainsi, on prélève ces habitants, on les insère dans le sang des patients, et ils soignent les maladies de l'intérieur, ils soignent les maladies de l'intérieur. Mais clairement, là, vous parlez d'une forme d'esclavagisme. Mais imagine tous les progrès de la médecine. Pour la médecine? Mais là, il parle pas du tout pour la médecine, là. Il est en train de te parler de se faire des en or sur le dos de ces pauvres petits habitants qui n'ont rien demandé à personne. Ils sont même pas si différents que nous. On pourrait échanger le savoir de l'humanité avec eux, on pourrait avancer. Et lui, là, ce gars-là, il te parle de les exploiter, de les envoyer se noyer dans le sang de vieux riches juste pour se faire du fric. Écoute, je sais pas. Viens, faut qu'on parle. J'ai pas réussi à le convaincre. À mon tour de te convaincre, Robin. Alors, convaincu? Ok. Mais alors, on les appelle les Homo lymphocytus, parce qu'ils attaquent les agents pathogènes. Et là, c'est mieux. Ouais. Si vous voulez, on les appelle comme on veut. C'est nous qui les dominons. On n'y aura jamais plus supérieur que notre espèce humaine. On est d'accord. Qui sont cons ces Homo puellus? Ils croient qu'ils sont tout seuls et supérieurs.